Le Bénin est l'un des rares pays à avoir pris un moratoire sur les organismes génétiquement modifiés. En 2002, ce fut le premier moratoire de 5 ans où il était interdit d'importer, de faire circuler et de commercialiser les organismes génétiquement modifiés sur toute l'étendue du territoire. Et donc ce premier moratoire a pris fin en 2007 et début 2008, et précisément en février 2008, il y a eu un atelier national, toujours sur la même question, et les différents acteurs dans le domaine, au plan national, ont décidé de reconduire le moratoire parce que les objectifs du premier n'avaient pas été atteints. Et donc c'est ainsi que ce moratoire a été renouvelé en février 2008, encore pour 5 ans. Et depuis mars 2013, c'est la fin de ce deuxième moratoire. Jusque-là, notre gouvernement n'a rien dit, mais nous de la société civile, à savoir les organisations paysannes, les associations de consommateurs, les organisations non gouvernementales, eh bien nous nous sommes réunis et nous avons décidé d'une position commune de la société civile active au Bénin à propos des OGM. Nous attendons maintenant que le gouvernement se prononce par rapport à la fin de ce deuxième moratoire. Oui et non. Oui, parce que j'estime que nous, de la société civile, nous avons fait notre travail d'information du public, notre travail de sensibilisation par rapport aux impacts négatifs des OGM dans le domaine de l'alimentation, sur la santé, pour la biodiversité, etc. Et donc, de ce point de vue, moi j'ai espoir que le gouvernement saura raison garder. Mais là où je n'ai pas espoir, c'est vu le comportement de notre gouvernement ces derniers mois. Et précisément, il y a quelques semaines, le ministre de l'Environnement nous a invités au lancement du rapport international de l'ISAAA. Ça fait des années que ce rapport paraît à l'international. Et à aucun moment, je n'ai jamais entendu qu'on avait fait le lancement d'un tel rapport. Mais nous n'avons pas compris pourquoi notre gouvernement et précisément notre ministre de l'Environnement nous invite au lancement de ce rapport qui n'est pas le leur. Naturellement, nous avons protesté. Et donc, quand on voit de tels agissements, il y a lieu d'être inquiet. Par rapport à la proximité avec le Burkina Faso, bien sûr que nous sommes inquiets. Personnellement, je suis inquiète parce que, étant donné qu'on cultive le coton BT au Burkina Faso, c'est vite fait que ça traverse la frontière et que ça se retrouve chez nous. Donc, de ce point de vue, je suis inquiète, mais dans le même temps, je suis confiante parce que je sais que les organisations paysannes, les producteurs sont suffisamment informés par rapport aux OGM et ils sauront réagir. Pour le moment, nous ne faisons pas beaucoup d'analyses. Nous faisons des analyses ponctuelles à l'occasion de notre cours régional ou avec quelques étudiants, nous faisons des analyses. Mais nous ne faisons pas encore des analyses systématiques.